Bonjour, comment ça va? Bah nous mal. Bah pourquoi Camille, pas, ça va pas la pêche. Bah parce que le Z a sorti sa vidéo. Je suis morte des gens qui l'appellent le Z. Éric Zemmour a sorti une vidéo il y a quelques jours pour annoncer sa candidature à la présidentielle. Est-ce que des gens sont étonnés? Non. On s'y attendait pas. Hein, mais ça fait quand même mal au cœur. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez la voir de manière un peu drôle, parce qu'on va essayer de drôliser tout ça, même si on a envie de crever, et bah c'est parti, on va la regarder en même temps que vous. Abonnez-vous à notre chaîne, juste ici. Allez, c'est parti. La vidéo s'appelle « Je suis candidat à l'élection présidentielle ». Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment Oui, c'est le sentiment d'Éric Zemmour qui nous hante, étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Alors, attends. Donc là, ça fait quoi? Pourquoi on est à déjà... 33 secondes. Ouais. Il a déjà dit, le problème, c'est les Arabes, les Noirs et les femmes voilées. Il est là, bam! Il y va tout de suite, genre il dit, ah mais... Tout de go. Mais rien à voir avec du racisme, Éric Zemmour. Il montre une pub qui dit que la force est la diversité, avec donc une femme qui porte le voile, des personnes racisées, et c'est ça le problème. 30 secondes de démarrage de je me présente à la présidentielle, vous voyez pas le problème? Moi je le vois, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à dire de plus en 9 minutes 30? Allez. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école, et on se fait taper. Vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, et on se fait encore taper. Vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal, et vous... J'ai très envie de savoir la fin de tout ça. Oui. Vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Parce que quoi, à ton avis? Toi, tu penses qu'il a signé quoi quand il dit ça? Vu qu'il finit pas sa phrase, est-ce que peut-être on peut la finir pour lui ou... Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance? Non. Bah, moi j'ai pas connu ça. Mais c'est qui ces rêves? C'est quoi ces rêves? Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit? Vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films? Du pays en dans noir les et blanc. livres? Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV. Le pays de Bonaparte. Lui, c'est mon enfance, c'est Bonaparte, Louis XIV, Jeanne d'Arc et tout. Moi, je me souviens grave du pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV et de Bonaparte, et j'avoue que ça me manque. Je sais pas toi, mais... Quand c'était le Moyen-Âge, enfin... Ouais. C'est bien de... Il y avait pas de douche, on mourait à 35 ans. Et que les femmes, elles se faisaient raser sur la place publique, qu'elles avaient pas le droit à l'avortement, qu'elles avaient pas le droit de vote et tout. Moi, ça me manque de ouf. Attends, il risquerait de citer plein d'autres meufs de l'histoire, qu'est-ce que t'en penses? Et du général de Gaulle. Le pays des chevaliers et des gentes dames. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. Le pays de Pascal et de Descartes. Le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine. Le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages. Le pays de Gavroche et de Cosette. Le pays des barricades et de Versailles. Le pays de Pasteur et de Lavoisier. Le pays de Voltaire et de Rousseau. De Clémenceau et des poilus de 14. De Gaulle et de Jean Moulin. De Gaulle, ça fait 2 fois, frère. Le pays des poilus, ça nous manque? Ça vous manque pas, la guerre, vous? De Johnny et d'Aznavour. De Brassens et de Barbara. Des films de Sautet et de Verneuil. Mais qui, parmi tous ces gens-là? Il y a la nièce de Barbara qui a dit non. Oui, voilà. Non. Le lendemain de la diffusion de cette vidéo de Zemmour, il y avait déjà 6 ou 7 entreprises qui disent on va porter plainte pour... Qui se désolidarisent de sa putain de vidéo où le mec n'a même pas daigné demander pour les images. Enfin bon. Ce pays que vous cherchez partout avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie. Elle est où la France? Elle est où? Je ne retrouve plus la France. Excusez-moi, avez-vous vu la France? Ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Eh bien... Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je pense que c'est clair, hein, non? Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur. Longtemps, vous avez cru être le seul à voir, à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire, vous avez eu honte de vos impressions. Longtemps, vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez et surtout, vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. Longtemps, vous n'avez pas osé être raciste parce que c'était mal perçu. Moi, je suis là pour que vous libériez votre parole et que vous puissiez être raciste comme ça. Mais, blague à part, c'est le cas.
Parce que si vous regardez tous les commentaires, tous les gens déjà qui suivent Zemmour de manière générale, qui l'adorent, qui l'adulent, vous regardez les commentaires sous cette vidéo, c'est affolant le nombre de gens qui disent enfin, on peut dire tout fort Enfin. ce que la bien-pensance nous empêche. Mais en fait, le racisme, c'est un délit. Mais non, mais Un ça, délit. Mais ça c'est Enfin. fini, Camille. Ah. Cela Ah, n'existe pardon. plus. Zemmour annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Pourtant, il est déjà condamné pour injure raciale à la télé. Le CSA a été saisi plusieurs fois pour des histoires d'injures et d'incitation à la haine de la part de Zemmour à la télé. Mais voilà, on est en 2021, les gars. Et enfin, on peut libérer notre parole. Et puis, vous l'avez dit à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre père, à votre mère, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. Et puis, vous l'avez dit à des inconnus. Et vous avez tous pu être racistes tous ensemble. C'est formidable. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas seul dans votre racisme. Le sentiment de dépossession était partagé par tous. La France n'était plus la France et tout le monde s'en était aperçu. Tout le monde. Tout le monde, on est tous du même avis. Ouais, tous, sans exception. Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens, les universitaires, les sociologues, les syndicalistes, les autorités religieuses vous disaient que tout cela est... Bah, attends, je croyais qu'on était tous d'accord. Racistes. Ah, les gauchos, ils ont dit qu'ils étaient pas d'accord avec vous, les racistes. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. était un leurre, que tout cela était faux, que tout cela était mal. Pardon, c'est gratuit, mais enfin, vous savez, Monsieur Burns, hein, quand même, vraiment. On vous a dit qu'il était impossible d'être raciste. Lorsque deux continents entrent en collision, cela fait bouger. Non mais t'es vrai, on dirait lit. Enfin c'est fou. Mets-toi un prompteur en face. Non, le papier. Et les machines à écrire. Je vous parle d'un temps que vous ne pouvez pas connaître. Il manque un bon. Et vous avez compris passé. avec Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans Ah ne oui. peuvent pas connaître. Et moi j'ai dit, je vous parle d'un temps que... Que vous pouvez pas connaître. Alors, que oui, c'était tout va mal. eux qui étaient un leurre, que c'était eux qui avaient tout faux, que c'était eux qui vous faisaient du mal. La disparition de notre civilisation n'est pas la seule question qui nous harcèle, même si elle les domine toutes. L'immigration Les statues déboulonnées et tout ça et tout ça. Bon, ça, non, mais... Non mais notre patrimoine. L'immigration n'est pas cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. Ah voilà. La tiers-mondisation de notre pays et de notre peuple l'appauvrit autant qu'elle le disloque, le ruine autant qu'elle le tourmente. Ouais, c'est vrai, c'est moche hein, les tentes de Ouais, migrants partout. c'est terrible, hein. Ça Et appauvrit notre paysage. Et puis c'est moche, hein, les gens qui se noient pour fuir leur pays en guerre ou en dictature pour venir se réfugier C'est vers moche, des pays qui les ont méprisés pendant des décennies et des décennies. C'est vrai que c'est moche. Il n'y a pas possibilité de rigoler là-dessus. Non en fait ça C'est fait pas rire. C'est pourquoi vous avez souvent du mal à finir vos fins de mois. Ils viennent voler les restos Oui, du cœur. exactement, c'est pour... Non. Bah oui, bah Non. les migrants qui viennent se réfugier, Non. c'est pourquoi vous avez du mal à finir vos fins de mois. C'est pas du tout parce que le SMIC en France est à 1100 € et que personne ne peut vivre avec un SMIC à 1100 € en France, pas du tout. Non, c'est c'est pas les une question de migrants pouvoir qui d'achat, volent, c'est pas ouais. une question d'évasion fiscale, c'est pas une question... Non, rien de tout ça. Non, c'est parce que les migrants ils viennent et ils volent notre bouffe, tu te rends compte? Mais qui croit ça? Mais comment? Qui écoute et dit il a raison, il a raison. Nous devons réindustrialiser la France. C'est pourquoi nous devons rééquilibrer notre balance commerciale, réduire notre dette qui grossit, ramener en France nos entreprises qui ont déménagé. Personne, aucun politique n'avait jamais dit ça. Non, jamais. Là, il enchaîne des banalités. C'est pourquoi il faut redresser le pays, reprendre des richesses, rembourser la Rembourser la dette, refaire travailler les gens. Certainement, D'accord. lui, Et il va sinon, concrètement, Du pouvoir, de l'argent, du pouvoir, de l'argent, du pouvoir, de l'argent, du social... Non, du pouvoir, de l'argent. je vais vous dire, Et tu... Redonner du travail à nos chômeurs. C'est pourquoi nous devons protéger nos trésors technologiques et cesser de les brader aux étrangers. C'est pourquoi nous devons permettre à nos petites entreprises de vivre et de grandir et d'être transmises de génération en génération. il a lu qu'est-ce qu'il faut faire quand on est président. Ouais. Il a ouvert le sommaire, il a lu les titres, genre remettre du pouvoir d'achat, redonner du travail aux chômeurs. Voilà, et de temps en temps, parsemer un peu de racisme. Ah, Avec des non, humours. non, c'est l'inverse. pardon. Ah oui, c'est pardon. du racisme parsemé Ah oui, d'un pardon, peu pardon. de Non. comment être président. J'ai mal fait le calcul, excuse-moi. C'est Et pourquoi naturel. nous devons restaurer notre école républicaine, son excellence et son culte du mérite, et cesser de livrer nos enfants aux expériences égalitaristes des pédagogistes et des docteurs fol-amour, des théories du genre et de l'islamo-gauchisme. Cette phrase, c'est Ça, une c'est masterpiece. c'est tout ce qu'on attend en Il a France. tout mis. C'est vraiment de ne surtout pas éduquer les enfants
au respect de l'autre et à la tolérance. Surtout pas. Non, nous ce qu'on veut c'est la brillance. La méritocratie. La méritocratie. Des blancs. Des familles privilégiées blanches. Bien travailler pour bien construire des avions et bien manger du bœuf. Voilà, c'est Du porc. Plutôt du porc. Oui, du d'ailleurs. porc aussi. Oui, nous devons rendre le pouvoir au peuple, le reprendre aux minorités qui ne cessent de tyranniser la majorité C'était une et aux féministe. juges qui substituent leur férule juridique au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais attends, mais par quel peuple et pour quel peuple? Là, il est soudain en train de dire faut redonner le pouvoir au peuple. Mais il depuis aime le plus début, personne. Alors qu'il aime plus personne. Depuis des décennies, nos gouvernants de droite comme de gauche nous ont conduits sur ce chemin funeste Que la bagarre. du déclin et de la décadence. Que la Droite, bagarre. gauche, ils vous ont menti, vous ont Mais dit toutes ces images de bagarre là qui montrent en France, c'est la bagarre, Alors la bagarre, c'est un peu la révolution. Hein. Monsieur Éric Zemmour, c'est pas des gens qui se bagarrent juste pour se bagarrer, c'est des gens qui en ont marre. hein, et je pense qu'ils en ont marre en partie à cause de toi. dissimuler la gravité de notre déclassement. Ils vous ont caché la réalité. Non. de Ah bah notre d'accord. Ah d'accord. Ah mais on est officiellement dans les musulmans qui font la prière. Ça c'est une menace pour toi genre. Vous me connaissez depuis des années. On s'en Vous serait savez ce que je dis, ce que je diagnostique, ce que j'annonce. Je me suis longtemps contenté du rôle de journaliste, d'écrivain, de Cassandre, de lanceur d'alerte. Et Dieu sait que tu étais bon dans tous ces domaines. Ce serait dommage de nous priver d'un nouveau domaine. J'ai décidé de prendre notre destin en main. J'ai compris qu'aucun politicien n'aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qui l'attendait. J'ai compris que tous ces C'est quoi le destin tragique selon Zemmour? Bah c'est le grand C'est le grand remplacement. remplacement, c'est ça? Mais je me C'est demande ça. s'il le dit pas clairement après. Attends. Ok, si. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Il a pas de C'est trou ou quoi? J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut Non. faire plus épique? Mais pour qui te prends-tu? Tous les commentaires sous la vidéo c'est enfin, mais oui, enfin. C'est technique hein, quand même. Et là on rigole. Mais avant de faire cette vidéo, on vient d'en parler pendant 1 heure, on a envie de chialer. Non, Sachez-le. pas, hein, on sachez-le. rit jaune comme On- lui, comme sa tête là. En vrai, elle fait flipper cette vidéo. Qui On est d'accord, une mais masterpiece pas- de fascisme officiel. On a l'impression d'assister à un discours d'un dictateur en devenir, genre voilà. Dans les années 30 à Et- peu près. quelque Ouais, chose par comme exemple, ça. sans faire de 30, reste, mais 40, voilà, sans faire de raccourcis faciles. Mais voyez-vous que dans les commentaires en dessous, c'est vraiment de l'adulation. Enfin, c'est de cet ordre-là. C'est chaud, hein. En vrai, c'est chaud. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie. Pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis. Que nos filles ne soient pas volées, c'est très clair. Que nos fils ne soient pas soumis, ça voudrait dire quoi à peu Aux près, femmes par exemple. Ça veut dire Soumis pour aux pas que les femmes elles reprennent slash leurs droits. homosexuels, enfin tout ça Ah, tu par penses exemple. aussi Moi je pense qu'on est sur une féminisation du masculin qui l'empêche de dormir lui, parce que vraiment il va pas s'en remettre. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire là? Pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue. Mais on l'a jamais connue cette Que France-là. nous puissions Quoi tu encore parles? préserver nos Et modes de On l'a jamais quand il connue dit, ta France blanche là. quand il dit pour que nos enfants ne connaissent jamais la barbarie, excuse-moi, t'as pas du tout l'impression qu'on connaisse déjà la barbarie, par exemple, je sais pas, du patriarcat et des hommes violents et des hommes qui violent, par exemple, ça, t'estimes pas que c'est une espèce Barbarie. de barbarie? Par exemple, ce que tu dis, en fait, c'est pas de la barbarie Ouais, aussi c'est pas- également. c'est pas de la Ce que tu barbarie, dis non, pas du que tout. les migrants ils nous gênent, c'est pas barbare. nos traditions, notre langue, nos conversations, nos controverses sur l'histoire, Que il traîne la dans les mode, bibliothèques lui ou quoi là? Oui, n'importe quoi. notre goût pour la littérature et la gastronomie. Fromage. Que les Français restent des Français, fiers de leur passé et confiants dans leur avenir. Fiers de Fiers tout de- leur passé. Ouais, bah oui. L'esclavage, les colonies, le nazisme, enfin on doit être fiers de tout notre passé. Ok. Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir, Par qui coloniser. Nous ne nous laisserons pas Attends, on se laissera pas coloniser. Mais attends, parce que... Ah, remplacer. Le fameux mais grand remplacement. pour être remplacé, remplacer, c'est-à-dire... Bah oui. Mais il parle que de l'islam ou pas en vrai là? Il parle de quoi? Bah, le Enfin, grand concrètement remplacement, je crois que c'est vraiment Je crois que l'islam. c'est vraiment sur l'islam son Ouais. problème. Son problème, c'est d'imaginer que demain, toutes les femmes de la France, elles vont être voilées, tous les hommes, ils vont aller faire les prières dans les mosquées. Problème. Et par raccourci absolu, tous les hommes vont devenir des terroristes et les femmes, elles n'auront plus de droits. Et puis parce que Mais l'islam, lui, il est pour parce les que droits lui, des femmes, par parce exemple. que lui, n'oublions pas que pour lui l'islam, hein, vraiment, parce qu'il s'agit de différencier hein, quand même. L'islam, c'est le terrorisme. Ben, Et tu vois, l'extrémisme, c'est ouais. l'extrémisme. Voilà exactement. Face à nous se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Ils vous diront que vous êtes raciste. Ils vous diront que vous êtes animé par des passions tristes, alors que Et ils auront raison, du coup. c'est la plus belle des passions qui vous anime. Le racisme, c'est la plus belle des passions.
Bientôt, on pourra caler dans notre CV vos passions. Dans les hobbies. Racisme. Ouais, exactement. Passion, racisme. Ce sera Antisémitisme, racisme, Tu xénophobie. rentres Tu passes sur en un entretien d'embauche, diront votre plus grande qualité, raciste. Ouais, vous êtes embauchés, c'est parti. Nous avons une mission à accomplir. Le peuple français était intimidé, tétanisé, endoctriné, culpabilisé. Mais il relève la tête, il fait tomber les masques, il dissipe les miasmes mensongers, il chasse ces mauvais bergers. Nous allons continuer la France. Nous allons poursuivre la belle et noble aventure française. C'est pas normal. Nous allons transmettre le flambeau aux prochaines générations. Aidez-moi, rejoignez-moi, dressez-vous. Nous les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive! Je crois que je peux plus. Là, crois que c'est j'ai- la fin d'un film à Je crois que suspense. je peux dégueuler. Genre. C'est trop. Ah, Là, c'est- moi, j'ai des frissons de Ouais, de douleur. malheur. Vive la République et surtout, vive la France. Excuse-moi, t'aimes pas la France enfin, Quoi Parce que lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il aime la France. Ah donc oui. après, si t'aimes pas la France, n'en dégoûte pas les autres. Bah non, je suis désolée. Je sais pas s'il y a grand chose à ajouter, si ce n'est que. C'est Oh là là, grave. hein. on va avoir les fachos en commentaire de cette vidéo. Oui, c'est sûr. La problématique, c'est comment est-ce possible qu'aujourd'hui on puisse tenir ce genre de discours en candidature à la présidentielle. Tu vois, le fameux c'était mieux avant, moi j'ai quand même un petit c'était mieux avant. C'était mieux avant quand on trouvait que le racisme c'était mal. On m'a quand même dit. Non, mais Zemmour, il est pas d'extrême droite. Hein. Bah il est de quoi Je sais pas. Il est après, tu sais, En vrai. normalement c'est un demi-cercle, il est en dessous, je crois. Mais voilà, je enfin, pense qu'il est attends, la droite, tellement à l'extrême je pense droite qu'il est- qu'il arrive à gauche là. En vrai. Épargnez-nous les commentaires de oui, vous lui faites de la pub, nanani, en Non. parlant de lui. Voilà. Il a une tribune tous les jours. Et Éric surtout, Zemmour, c'est le ouais, mec qu'on a déjà, le plus déjà, entendu ces dernières années. Tu vas chez quelqu'un, la télé est allumée, il y a Éric Zemmour. Et ses idées sont diffusées partout en France. Ses idées sont diffusées. À partir de là, c'est déjà hyper grave. On peut pas se dire non, vaut mieux pas écouter, parce qu'en fait, pendant qu'on fait ça, pendant qu'on l'écoute pas et qu'on le met pas en avant, Lui, il avance. hein. lui il avance et tous les gens l'écoutent et du coup nous à chaque fois qu'on sort un truc par exemple sur lui, nous ou d'autres gens hein, mais pour le dénoncer il y a des commentaires qui disent oh là j'avais pas vu qu'il avait dit ça. Bah oui. Bah voilà, il faut prendre conscience de la gravité De ses on est propos. sur un mec qui va se présenter au présidentiel et qui va faire des pourcentages, genre vraiment des gens qui vont se lever et se dire ouh je vais aller voter le Z. Bref, voilà, c'était la bonne nouvelle. On n'a probablement pas fini d'en entendre parler.